Leçon 3.1. Comment multiplier une fraction et un nombre naturel à l'aide de modèles. Alors n'oubliez pas qu'un nombre naturel, c'est un nombre qui n'a pas de décimale ni fraction. Deux choses qu'on a déjà vues plusieurs fois cette année, mais c'est quand même important de les revoir parce qu'ils reviennent encore, c'est comment la multiplication représente une addition répétée et aussi la commutativité et ce que c'est. Alors, la première chose que j'ai montré ici, c'est 1/5 fois 4 ou 4 fois 1/5. Ça, c'est un exemple de la commutativité. Et n'oubliez pas que c'est seulement pour les additions et les multiplications. Et ça veut dire qu'on peut changer l'ordre de la question et ça ne fait aucune différence. La deuxième partie, 1/5 fois 4 ou 4 fois 1/5 veut dire 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. Alors, c'est 1/5 additionné 4 fois. Alors, ça, c'est comment on a mis cette multiplication en forme d'addition répétée. Et vous voyez aussi dans la photo, ça montre 1/5 dans les barres ici, 1/5, 1/5, 1/5 et 1/5. Et à chaque fois, il y a 4 en total. Ça crée 4/5. Prenez une feuille de papier pour les questions pratiques. Ça, c'est la première chose à pratiquer. Vous avez 7 fois 3/4. Montre-moi la commutativité avec cette question et aussi l'addition répétée. Cliquez pause et faites-le. Voici les réponses. 7 fois 3/4 est la même chose que 3/4 fois 7. Et l'addition répétée, c'est 3/4 additionné 7 fois. Nous avons discuté des additions répétées car ça va vous aider avec les modèles. Alors, 7 fois 3/4 en addition répétée, je l'ai remis ici de l'autre page. Et si vous voyez dans la photo de la droite numérique, ça veut dire fait 3/4 7 fois. Alors ici, entre 0 et 1, vous voyez il y a 1/4, 2/4, 3/4, 1. 1, c'est 4/4. Alors, chaque section entre 0 et 1, c'était divisé en quart. Entre 1 et 2, divisé en quart. Comme la question était 7 fois 3/4, j'ai divisé ma droite numérique en quart. Alors, à chaque fois, ça veut dire augmente par 3/4. Alors, voilà, 3/4, un autre 3/4, et ici, c'était 1/4, 2/4, 3/4. Parfait. 1/4, 2/4, 3/4, un autre 3/4. Alors, je compte 3/4 à la fois et on a sauté 7 fois en total parce que c'était de monter 7 fois et j'arrive là. 21/4. Alors, ma réponse, c'est où j'arrête sur ma droite numérique, 21/4. Je peux simplifier ma fraction impropre en nombre fractionnaire qui me donne 5 et 1/4. Et ça, c'est ma réponse finale. Ici, vous allez pratiquer les questions vous-même pour voir si vous avez bien compris la droite numérique. La première partie à faire, c'est d'interpréter ce qui est déjà fait sur la droite numérique pour me dire quelle était la question de multiplication donnée. La deuxième partie, c'est 3/5 fois 5. Vous allez le faire avec une droite numérique, mais il faut commencer en montrant l'addition répétée, puis faire la droite numérique dessinée. Alors, cliquez pause et allez sur ces deux questions. Voici la première question. Alors, j'ai ajouté en bas comment c'était divisé pour la droite numérique, ici. Alors, c'était 1/2, puis 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, etc. Ce n'est pas que j'ai inventé des chiffres, vous voyez là, entre 0 et 1, c'était séparé en deux sections. Ce qui veut dire que la première, c'était 1 des deux sections, puis les deux sections au complet pour me donner 1. Vous devriez être capable de vérifier que vous avez bien divisé la ligne, car vous voyez que là, 2/2, si je simplifie ça, c'est 1. 4/2 simplifié, c'est 2. 6/2 simplifié, c'est 3. Alors, ça fait du sens. Soyez sûr que vous avez quelque chose de logique là. Alors, je vois que je monte par 1/2 à la fois
et je l'ai fait 9 fois en total. Alors, c'est 9 fois 1,5 ou 1,5 fois 9, car c'est la même chose avec la commutativité. Si vous avez répondu aussi, vous voyez que vous finissez ici à 9,5. Et 9,5 simplifié, c'est 4 et 1,5. Ce n'était pas nécessaire de faire la réponse, seulement cette section, mais si vous l'avez fait, vous pouvez comparer vos résultats. Bon, avant que je vous montre toute la réponse, je voulais vous montrer comment préparer la droite numérique. Alors ici, je commence avec l'addition répétée, c'est 3 cinquièmes fois 5, alors j'ai 3 cinquièmes additionnés 5 fois. Pour la droite numérique, j'ai des cinquièmes. Alors je vais diviser ma droite numérique en 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 1. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 2. Car je fais des cinquièmes, ça c'est 1 cinquième. 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes et 5 cinquièmes qui est égal à 1. Et je continue comme ça. Alors voilà, j'ai sauté par 3 cinquièmes à la fois. Alors si vous voyez là, ça c'est mon 3 cinquièmes. Ça représente 3 places sur ma droite numérique. Alors j'ai sauté par 1, 2, 3 ici. Un autre 3, un autre 3, 3, 3, etc. J'ai sauté 5 fois. Alors, j'arrête là, à 3 exact, ce qui veut dire que ma réponse est parfaitement 3. Nous voyons encore notre 7 fois 3 quarts, mais maintenant nous allons voir comment l'appliquer avec un modèle d'air. Alors, vous voyez ici que verticalement, on a représenté le 7. Alors, chaque colonne, ici, colonne complète, est 1. Alors, 1, 2, 3, etc. On a 7 en total. Alors, si j'avais dessiné ce modèle avec seulement le 7 représenté, je l'aurais fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est sans les barres horizontales que vous voyez dans le dessin en bas. Alors, ça, c'est mon 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, qui est 7 en total. Horizontalement, je fais des quarts, car la question a des quarts. Alors, voici des quarts à faire. Et j'ai fait 4 quarts. Et si je veux montrer 3 quarts, je vais colorier 3 des bandes horizontales. Ça, c'est 1. J'ai colorié le deuxième. Ensuite, le troisième. J'ai colorié 3 quarts de ce que j'avais. Et vous voyez, dans les dessins en bas, ils ont fait ça, mais ils ont combiné les deux dessins que j'ai faits. Ils ont fait des barres verticales et horizontales pour montrer le 7 vertical et le 3 quarts horizontal. Maintenant, pour calculer, il faut qu'on sache quelle est la valeur de chaque boîte là-dedans. N'importe quelle boîte, mais quelle est la valeur de ça? Alors, c'est un modèle d'air, on trouve l'air. L'air, c'est base fois hauteur. Si j'utilise une des boîtes, la base est 1 et hauteur 1 quart. Chaque boîte là-dedans a la même valeur. 1 fois 1 quart, c'est 1 quart. Alors, chaque boîte a une valeur d'1 quart. Il y a deux façons d'avoir le produit maintenant. Comme je sais que chaque boîte a une valeur d'1 quart, je peux voir combien de boîtes coloriées est-ce qu'il y a. Alors, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, etc. Je peux compter combien de quarts il y a pour voir qu'il y a 21 quarts qui sont coloriés. Ou simplement, je peux voir que 7 de ce côté sont coloriés et 3 de ce côté. Je sais qu'un 7 par 3 est 21 et je peux faire 21 fois 1 quart pour arriver à 21 quarts. Mais ça, c'est ma réponse
Et je peux le simplifier, comme je vois, qui est 5 et 1/4 final. Essayez 3/5 fois 4 vous-même en utilisant un modèle d'air. N'oubliez pas de dessiner ce modèle d'air et puis calculez clairement après. Cliquez pause et allez. Voici le dessin. Il y a 4 barres verticales et horizontalement, c'est divisé en cinquièmes. Comme la question était 3/5 fois 4, il y a 3 bandes horizontales qui sont coloriées et les 2 autres ne sont pas. OK. J'ai trouvé l'air d'une seule boîte qui est base fois hauteur. Alors, choisis n'importe quelle boîte. La base est 1, on le voit là. Et hauteur, c'est un cinquième parce que chaque partie était divisée en cinquièmes. Alors, j'ai fait 1 fois un cinquième qui me donne un cinquième. Ensuite, je vois là qu'il y a 4 horizontales et 3 qui sont coloriées verticalement. Ça veut dire qu'il y a 12 boîtes coloriées. Alors ça, c'est d'où ce 12 est venu. 12 fois mon 1 cinquième me donne 12 cinquièmes. Et j'ai simplifié 12 cinquièmes en 2 et 2 cinquièmes. Pour les jetons, vous allez souvent voir « trouve une fraction de » puis un nombre naturel qui suit. Parfois une autre fraction, mais nous en discuterons dans la prochaine section. Quand vous voyez 2, ça veut dire que c'est une multiplication. Alors 2 tiers de 21 veut vraiment dire 2 tiers de fois 21. Pour résoudre une telle question, je vais placer 21 jetons et je vais les séparer en 3 groupes égaux. Alors, j'ai placé 7 jetons dans chaque groupe. Comme je veux savoir combien est 2 tiers, je vais prendre 2 tiers, ça c'est 1 tiers et ça c'est un autre tiers. Ensemble, ça représente 3 tiers, mais j'utilise seulement les 2 tiers et je vois combien de jetons est-ce que j'ai dans 2 des 3 groupes. Alors, comme j'ai 7 jetons ici et j'ai un autre 7 là, ma réponse, 14. 2 tiers de 21 et 14. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'était divisé en 3 groupes, c'est parce que la question était en tiers. 2 tiers fois 21. Alors, les tiers, le 3 comme dénominateur, me donne combien de groupes je dois créer. Et le numérateur de 2 me dit que je dois garder 2 des groupes et voir combien sont dans les 2 groupes. Essayez vous-même d'utiliser des jetons avec la question 1 cinquième fois 5. Cliquez pause et allez-y. Alors, cette question, c'est combien 1 cinquième de 5? Alors, j'ai 5 jetons et je veux savoir combien est-ce que j'ai 1 cinquième de 5. Alors, je crée 5 groupes. Alors, dans ce cas, comme j'avais seulement 5 jetons pour commencer, il y a un jeton dans chaque groupe. Et je veux savoir, ça c'est combien de groupes que j'ai créés, combien est dans un de ces groupes. Alors, je peux choisir n'importe quel groupe, peut-être que je vais choisir celui-là. Dans ce groupe, il y a un jeton. Ma réponse, 1. 1 cinquième de 5 et 1. J'aime beaucoup les cercles fractionnaires. Alors, la question qu'on a ici, c'est 4. Je sais ça parce qu'il y a 4 cercles. 1, 2, 3, 4 fois 3 cinquièmes. Et je le sais car vous voyez qu'il y a 3 tranches dans chaque cercle qui sont coloriées. Alors, cette question, c'était 3 cinquièmes fois 4 ou 4 fois 3 cinquièmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut compléter les cercles où possible. Alors, la tranche ici était prise et était mise là.
les tranches là, les deux tranches ici, ont été mis ici. Alors maintenant, j'ai un cercle au complet ici, et la tranche ici était placée là. Maintenant, vous voyez, ces deux tranches étaient mises, ça c'est un cercle au complet. Ce cercle n'a aucune tranche, il y a 0 là. Mais il y a une tranche enlevée dans le quatrième cercle et il y a 2 tranches qui restent. Ça veut dire que j'ai 2 au complet de celui-là et de celui-là. Ce cercle n'a rien là-dedans et ce cercle a 2 cinquièmes. Il y a 2 tranches qui restent dans un cercle de 5. Ma réponse est 2 et 2 cinquièmes. Vous allez faire 2 tiers fois 7 avec des cercles fractionnaires, mais commencez avec l'addition répétée parce que ça va vous aider à créer vos cercles dans le dessin. Alors, il faut dessiner et puis il faut résoudre en bougeant les tranches. Allez-y. Voilà l'addition répétée. C'était 2 tiers additionnés 7 fois. Alors, j'ai dessiné 7 cercles et dans chaque cercle, il y a 2 tiers remplis. Ce que je vais commencer à faire, c'est de bouger les tranches et de les mettre dans des autres espaces. Alors maintenant, j'ai enlevé les tranches d'ici, ça crée un cercle complet là et un cercle complet ici, mais ce cercle n'a rien là-dedans maintenant. Ici, je peux placer celui-là ici et ici. Alors j'ai un cercle complet et un cercle complet. Là, il n'y a rien. Et ce cercle ici reste. Alors, j'ai 4 cercles au complet, j'ai 2 cercles avec rien là-dedans, et le dernier cercle a encore 2 tiers. Alors, ma réponse est 4 et 2 tiers. Ce n'est pas important quelle tranche dans les cercles vous coloriez, c'est juste qu'il y a 2 parties des 3 qui doivent être faites, et vous pouvez bouger les tranches comme vous voulez, mais à la fin, vous devrez avoir la même réponse que moi.